Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lundi 15 juin 2026. J'espère que vous passiez une agréable journée. Ce soir, il y a évidemment le match de l'Espagne en sélection espagnole pour ceux qui regardent la vidéo avant. Et il y a surtout, évidemment, la Coupe du Monde qui commence, qui continue, qui s'enchaîne, les matchs qui s'enchaînent avec peu de matchs avec des Barcelonais. Hier, il y avait Frenkie de Jong. Là, aujourd'hui, il y aura tous les Espagnols, forcément. Donc, on suivra ça avec beaucoup d'intérêt. N'oubliez pas, dans cette vidéo, on va évoquer le cas Yann Virgili. On va aussi évoquer ce qui s'est passé par rapport à Marc Cucurella ou encore Bernardo Silva avec beaucoup plus de détails. On va aussi parler du mercato du Barça avec des réunions qui se déroulent en ce moment même. Donc n'hésitez pas à vous installer tranquillement, à mettre un petit like, à commenter, à partager, à liker, booster la vidéo, tout ce que vous voulez. Évidemment, on sera demain soir, normalement, sauf grosse surprise avant le match de l'équipe de France en live sur le canal Twitch, donc soyez présents pour évoquer toute l'actu du Barça. C'est parti pour la vidéo. Alors je vous l'ai dit, aujourd'hui c'est une vidéo, on va évoquer ce qui s'est passé et ensuite on va parler de réunions qui se déroulent en ce moment même à la Ciutat Deportiva avec Deco. Alors déjà, sur le dossier Cucurella, j'ai vu beaucoup de gens énervés, énormément de gens énervés, mais il faut rappeler que le Barça, et je l'ai expliqué plusieurs fois sur cette chaîne YouTube ou sur la page souscription, le Barça a rencontré l'agent de Marc Cucurella début mai, le Barça a signifié qu'ils étaient intéressés, mais encore une fois, rien n'a pu avancer parce que tout dépendait du départ de Baldé. Je le rappelle, le Barça estime que Baldé doit rester, mais s'il y a une offre, on va dire, incroyable, dans ce cas-là, il y aurait vraisemblablement négociation. Mais pour le moment, cette offre n'est pas arrivée et Baldé veut rester. Et vous le savez, un joueur est sous contrat, il n'a aucune obligation de rompre celui-ci. Même si les supporters veulent son départ, etc., il y a une différence entre notre vision en tant que fan et l'intérêt personnel du joueur. Lui, il veut rester. Et le club, lui, ne veut pas le faire partir. J'ai beaucoup de gens qui me disent « Mais Sofiane, pourquoi on recrute pas et ensuite on lui dit regarde, il y a quelqu'un qui est arrivé à ta place ». Mais les gars, on n'est pas dans une position où le Barça peut fonctionner de la sorte. Imaginez si Baldé dit « je m'en fous, je reste ». Tu es dans une situation de blocage au niveau fair play financier et économique. Ce qui n'est pas franchement conseillé pour le Barça aujourd'hui, qui se préoccupe plus du numéro 9 qu'autre chose. Alors aujourd'hui, je le rappelle, le Real Madrid enchaîne les recrues, c'est vrai. Mais quand je regarde les recrues du Real Madrid, Cucurella va amener beaucoup de qualité et ça va changer de carreras. Mais les autres recrues, personnellement, ça ne m'impressionne pas. Pour l'instant, parce que le mercato du Real n'est pas terminé. Mais pour l'instant, je ne suis pas choqué. Et c'est normal que le Real Madrid se bouge beaucoup plus que le Barça, parce que le Barça sort de, je crois, 5 titres sur 6 au niveau national. Donc nous, on est dans une position, évidemment, positive. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas recruter. Attention, surtout qu'il y a eu des départs. Pour autant, ceux qui ont la pression, c'est à Madrid. C'est pas nous. Même s'il y a toujours cette petite pression de devoir défendre ton titre, etc. Le Barça doit faire des recrues, c'est vrai, on va pas le nier. Mais que le 15 juin, on soit énervé, les gars, ok. On peut être énervé de manière partielle pour certains joueurs, mais globalement, tranquille, les gars. C'est encore tôt, et je le répète toujours, un mercato, ça se juge pas au début du mercato, mais à la fin, et encore, à la fin, parfois, tu as on va dire, un avis qui évolue selon les performances du joueur a posteriori. Donc c'est toujours un peu compliqué, limite, un mercato, ça se juge quelques années après, en réalité. Mais bon, soit. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, par exemple, pour Bernardo Silva, ce matin, il y avait un papier de El Confidencial, qui est un journal plutôt assez généraliste en Espagne, qui expliquait que Bernardo Silva, par exemple, le Real Madrid a dû payer 10 millions d'euros de primes à la signature aux joueurs et 10 millions d'euros de primes à Jorge Mendes, en plus d'offrir 20 millions d'euros bruts annuels aux joueurs. Alors si c'est vrai, les chiffres sont faramineux, c'est extraordinaire. Et encore heureux que le Barça n'offre pas un tel salaire. Il faut savoir, je le rappelle une énième fois, El Confidencial explique que l'officialisation de Bernardo au Real, par exemple, n'a pas eu lieu parce que le joueur attend le 1er juillet pour des raisons fiscales. Je vous l'avais expliqué à multiples reprises, le joueur ne voulait pas que ça soit officiel, que ça se fasse avant le 1er juillet pour des raisons fiscales. Le joueur avait trouvé un accord de principe avec le Barça, puis il a trouvé un accord de principe avec l'Atlético, puis il a trouvé un accord de principe avec le Real Madrid. Et là, il va s'engager avec le Real. Donc oui, c'est un joueur qui a changé d'avis. Ça ne veut pas dire que les informations sorties à ce moment-là étaient fausses. C'est juste que le joueur n'a pas signé son contrat.
comme était attendu par le Barça. Donc voilà, pour faire simple, ce qui s'est passé par rapport à Bernardo Silva et Cucurella, ça n'a jamais été une option, on va dire, immédiate. C'était une option en cas de départ de Baldé. Et je l'expliquais la semaine dernière dans une vidéo qui le concernait avec un papier de Mundo Deportivo. Alors évidemment, ça peut énerver parce que c'est un joueur qui sort quand même du centre de formation. Mais après, je le rappelle une énième fois, ça reste du business. Nous, en tant que fans, on s'énerve. Mais eux, c'est des professionnels et ils n'ont rien à faire. À part vraiment quelques grosses exceptions. Tu vas chercher un joueur qui était un ancien du Real, qui pourrait signer au Barça, il dit pas non. Et l'inverse, c'est pareil. Ça arrive jamais en réalité, quasiment jamais, qu'un joueur il se dise non, moi j'ai été formé dans un tel club, je vais pas chez le club ennemi. Ça reste du business, ils en ont rien à faire. S'il y a de l'argent à se faire en plus, c'est toujours positif. Et en plus, c'est au Real Madrid. C'est pas comme s'ils signaient, avec tout le respect, je sais pas, à Evian, Tonon Gaillard. Donc évidemment, ça a une autre vision. Maintenant, le Barça, son mercato, il est simple. Tout à l'heure, là, il y a eu une réunion entre les agents de Yann Virgili et le Barça pour tout simplement décider par rapport à l'avenir du joueur. Je le rappelle, il a été vendu l'été dernier à 3,5 millions d'euros par le Barça à Majorque, avec 40% à la revente. Sachant que Majorque descend en seconde division, la clause du joueur est 12 millions d'euros. Comme on a 40%, on peut le racheter pour 7. Le Barça donc estime qu'il pourrait racheter le joueur à 7 millions d'euros et ensuite le vendre ou le garder ou le renvoyer en prêt. C'est important pour le Barça. Pourquoi ? Parce que si tu le rachètes et que tu le revends a posteriori, tu n'as pas besoin de l'inscrire. C'est juste une histoire de sous, de faire de la plus-value comptable. Imaginons qu'un club anglais dise « j'ai envie d'acheter Virgili à 25 millions d'euros », le Barça achète les droits du joueur à Majorque pour 7 et ensuite ils le revendent. C'est classique, je ne vous dis pas que ça va arriver, mais en tout cas c'est une option que le Barça aujourd'hui est en train d'analyser et c'était pour ça que ce matin il y avait une réunion avec les agents de Yann Virgili qui, je le rappelle, a commencé en Liga cette année avec Majorque, qui était au Barça l'année dernière avec l'équipe B, mais également avec les juvéniles A. On voyait son talent, clairement, très bon dribbleur, etc. Maintenant, aujourd'hui, ça reste un joueur qui est loin d'être prêt pour le Barça. Il reste à polir, à jouer des minutes, gagner du temps de jeu et surtout être beaucoup plus efficace dans le dernier tiers. Ça, c'est important. Pour Virgili, en tout cas, le Barça réfléchit à son retour pour ensuite le revendre ou le reprêter ou tout simplement le garder. Sachant que, je le rappelle, c'est un ailier gauche. Aujourd'hui, le poste d'ailier gauche est quand même largement pourvu, donc probablement soit un prêt, soit une vente. Ensuite, d'autres réunions sont prévues, il faut le savoir. Deco, lors des prochains jours, même prochaines heures, là, ça se trouve en ce moment même, il y a des réunions attendues entre Deco, directeur sportif du FC Barcelone, et des clubs, et des agents de joueurs surtout. Il faut le savoir, le Barça absolument veut se renforcer au poste de numéro 9, vous le savez. Il y a beaucoup de noms qui sortent dans la presse, mais il y a également un ou deux noms qui ne sont pas encore sortis, qu'on ne peut pas encore dévoiler. Mais en tout cas, Deco estime que Alvarez reste l'option numéro 1. Je ne sais pas si vous avez vu l'information ce matin. Matteo Alemany, directeur sportif de l'Atlético de Madrid, va être invité au mariage de Joan Soler, directeur sportif du Barça. Quand je dis directeur sportif, c'est le directeur du sportif et pas le directeur sportif, c'est le Deco. Mais en tout cas, Joan Soler a un rôle important du côté du Barça. Il a invité Matteo Alemany parce qu'ils ont de bonnes relations. Alors, évidemment, ça reste anecdotique, mais on ne sait jamais. Il peut y avoir, par exemple, une discussion par rapport à un petit joueur argentin du côté de l'Atlético, sachant que Joan Soler, il y a quelques semaines, à Sport, il disait que Julián Alvarez lui plaisait énormément. Donc, à voir. En tout cas, oui, le Barça aujourd'hui a un mercato, entre guillemets, au niveau public, au ralenti. Mais au niveau privé, est-ce que c'est le cas ? Non, c'est pas le cas, même si ça peut nous énerver parce que les informations ne sont pas à la minute. Quand c'est le cas, ça vous énerve parce que vous dites « Oh, tout à l'heure on nous disait ça, maintenant on nous dit l'inverse », sachant que vous aimez bien quand même quand le dossier se fait en 24 heures grand max. Quand c'est un Anthony Gordon deal très rapide, vous kiffez. Ce qui est logique. Mais quand c'est des dossiers qui mettent des semaines et des semaines, c'est beaucoup plus fatigant. Mais c'est aussi ce que vous appréciez, parce que quand il n'y a pas d'informations assez actives sur le mercato des transferts, vous pensez que Deco ne fait rien. Ce que je peux comprendre. Mais bon, ça vous donne aussi beaucoup de dopamine d'avoir régulièrement des informations. Parfois, on me dit, Sofiane, il y a des informations, là, tu nous l'as déjà dit hier. Le problème, c'est que les informations d'hier
elles peuvent évoluer par rapport au lendemain. C'est important de faire des updates sur ce qui se passe. Moi, ce que je peux vous dire, par exemple, sur Alvarez, c'est que ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, ça n'a pas bougé parce que le Barça patiente, le joueur doit s'exprimer auprès de l'Atlético, le Barça espère que le joueur va s'exprimer publiquement, mais aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde et l'Argentine, forcément, Julián Alvarez, il est plus focus sur ses performances et son retour de sa petite gêne à la cheville que de gérer un transfert. Alors, il y a des transferts qui se gèrent, hein. On a vu Saibari du côté du Bayern, on a vu Cucurella du côté du Real Madrid, donc c'est possible de faire des deals pendant la Coupe du Monde, ça doit se faire assez rapidement. Pour autant, là, on est dans une situation où le club adverse, donc l'Atlético de Madrid, a toujours une posture officielle vachement difficile. C'est pour ça aussi que c'est compliqué, on va pas se mentir. Maintenant, le problème, c'est que si tu dois recruter une option bis, bah, tu as Joao Pedro qui lui aussi est compliqué parce que Chelsea ne veut pas le vendre. Et ensuite, tu as qui Tu as des joueurs très chers, très intéressants, typiques, je sais pas, Osimhen. Tu as un autre joueur, par exemple, c'est pas un vrai neuf, Rodgers qui peut jouer sur les côtés ou deuxième attaquant. Lui aussi super intéressant, mais c'est très cher aussi du côté d'Aston Villa. Tu as beaucoup de mecs qui sont pas des joueurs au niveau de Lewandowski, ça c'est sûr, qui ne seront pas, à mon avis, des upgrades, comme on le dit du côté du Barça. Donc, quand tu veux investir beaucoup sur un poste de neuf, tu dois investir de manière intelligemment, fixée et bien choisir le bon joueur. Parce que le Barça n'est pas dans une situation où il peut se tromper et envoyer 100 millions d'euros un été, 100 millions d'euros l'été d'après sur le même poste. Donc, on ne peut pas faire comme le Real Madrid, là, qui, par exemple, a investi sur un latéral gauche l'année dernière à hauteur de 50. Là, ils se remettent 60 sur un autre. Sur la défense centrale, même chose. Bref, ils font que ça. Nous, on ne peut pas se permettre de le faire à cause du fair play financier de la Liga, qui certes est aujourd'hui positif côté Barça, mais ça ne nous permet pas de pouvoir investir à volonté sans être, on va dire, intelligent. Et de toute façon, j'estime que c'est assez important d'avoir quand même une certaine intelligence dans tes recrues. Il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas investir et jeter de l'argent par les fenêtres, c'est vrai. Et parfois, le fair play financier de la Liga nous a évité de belles conneries sur certains joueurs. On n'oublie pas, parfois, les pistes un petit peu foireuses sur certains joueurs. Parfois, c'est mieux. À Guido Rodriguez, je ne l'oublie pas, il y a 2 ans. Vic non plus. On sait, remplacer Lewandowski, ça ne va pas être facile, forcément. Aujourd'hui, sur le marché, je vous l'ai dit, c'est compliqué. Si vous avez des noms à sortir, n'hésitez pas. Mais on n'est pas dupes. Il n'y a pas de neuf aujourd'hui qui fait rêver. Il faudrait vraiment aller piocher du côté de Liverpool. Mais bon, les joueurs, ils viennent d'arriver, quoi. Un mec comme Ekitike qui est blessé, comme Isaac qui revient de blessure, c'est des joueurs super, hein. Mais ils ont signé il y a 1 an. Et pas sûr, après leur époque où ils se sont pas mal blessés, qu'ils veuillent quitter leur club. Ça aussi, c'est important. Ils aiment beaucoup Liverpool aussi, par ailleurs. Donc c'est difficile de trouver des numéros 9. Franchement, l'année dernière, il y a eu beaucoup plus d'options. Isaac, Ekitike et d'autres, même si c'était cher. Là, les options, elles sont quand même vachement minces. Il n'y a pas beaucoup de monde sur le marché des transferts. Quand je vois des noms comme Gonzalo Ramos, proposé par Mendes, ça me fait peur. On va pas se mentir, il y a aussi le nom de Vlahovic, proposé par son agent, qui demande beaucoup d'argent. Je suis assez songeur. Je me dis, est-ce qu'il vaut mieux pas recruter un ailier, par exemple, plutôt qu'avoir un vrai neuf? On voit le PSG qui joue sans neuf, même s'ils ont Gonzalo Ramos en sortie de banc. Alors pour moi, c'est une option possible, sachant qu'il y a des journalistes qui évoquaient cette possibilité il y a quelques jours, en disant, s'il n'y a pas Alvarez, il faut prendre un ailier droit, par exemple, et mettre Lamine axial. Mais est-ce que c'est une bonne chose? J'en sais rien. Honnêtement, c'est compliqué, trouver un numéro 9 aujourd'hui. Je pense que dans le jeu de flic, tu as besoin d'un mec efficace qui te mette des buts. Tu as Ferran Torres qui est un super joueur de banc, mais de là à le voir titulaire, pour moi, ce serait quand même une sacrée erreur au niveau de l'effectif. Parce que déjà, tu n'as plus que lui en attaque, pour l'instant au poste de numéro 9. Et tu as Gordon qui peut jouer à ce poste-là, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, c'est pas des vrais neufs. C'est pas des vrais neufs, même si Ferran se rapproche un peu plus d'un neuf que Anthony Gordon, selon moi. C'est pas des mecs qui vont te garantir 40 buts par saison, comme pouvait le faire un Robert Lewandowski. Donc ça aussi, c'est compliqué. Compliqué de trouver un joueur sur le marché des transferts. En tout cas, voilà ce qu'on peut vous dire sur la journée d'aujourd'hui, sur les informations Bernardo Silva Cucurella du côté du Real Madrid et dans les conditions économiques citées préalablement. Le travail à Grimaldo, les gars, on me posait la question, Grimaldo c'est le même bordel que pour Cucurella. S'il n'y a pas un départ de Baldé, je serais très surpris. Beaucoup de gens me disent, pourquoi on met pas Cancelo à droite? On le prend, on le met à droite et on prend un ailier gauche, un latéral gauche. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, je ne sais pas si c'est dans les petits papiers de Deco. Peut-être que Deco, etc., ils préfèrent avoir Cancelo à gauche, tout simplement. Dans le cas où tu prends Cancelo à gauche, tu as déjà Baldé. S'il n'y a pas de départ, pourquoi rajouter un autre latéral? En tout cas, du côté du Barça,
On n'est pas dans une situation où on peut se permettre d'empiler les joueurs au niveau fair play financier, sachant que nous, notre projet, c'est quand même d'avoir un top 9. Si tu prends pas le top 9, est-ce que tu irais pas sur le défenseur central gaucher et le latéral? Pourquoi pas? Mais encore une fois, tu aurais un latéral de trop. Hein. On a déjà 2 latéraux à gauche, pourquoi en ajouter un? Ça, c'est dans l'option où Cancelo serait évidemment cloîtré au poste de latéral gauche. Si tu le fous à droite, là, tu as un autre marché qui s'ouvre du côté à gauche, hein, parce que tu auras un joueur manquant. Et Grimaldo, c'est 10 millions d'euros. Il y a l'Atlético qui est intéressé aussi. Donc, on va pas se mentir, c'est compliqué. Le mercato avance pas beaucoup. On est le 15 juin, il faut aussi tempérer. On jugera à la fin du mercato. Ça, pour autant, je comprends totalement vos critiques. Hein. Il y a des joueurs qui s'envolent en termes d'opportunités. Pour autant, on se calme, les gars. On se calme, tranquille. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas dans l'espace commentaire à donner votre avis, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.